Des manifestants dans la rue à New York pour défendre la neutralité du net. Le 7 décembre 2017, Mary Altafer Apsipa, le gendarme des télécommunications, a annulé la règle de 2015 qui avait instauré la neutralité du net aux États-Unis. La neutralité du net, c'est ce principe selon lequel les fournisseurs d'accès ne doivent pas discriminer le trafic Internet et traiter tous les données sur un pied d'égalité. Le combat devrait continuer devant les tribunaux et au Congrès. Un triste jour pour Internet et ses usagers. Jeudi, le gendarme américain des télécommunications FCC, contrôlé par les républicains depuis la victoire de Donald Trump, a abrogé par 3 voix contre 2 la règle adoptée sous Barack Obama garantissant le principe de la neutralité du net, selon lequel les octets circulant dans les tuyaux doivent tous être traités sur un pied d'égalité. On revient donc à la situation d'avant 2015, et les pères fondateurs du web craignent que les fournisseurs d'accès à Internet FAI en profitent pour créer un réseau à 2 vitesses. Si le risque existe, le combat va cependant se poursuivre devant les tribunaux et au Congrès lors des élections de la mi-mandat, l'an prochain. Plus grand que à lire aussi la neutralité du net aux États-Unis. Clap de fin, la d'un Internet libre et ouvert. Comme souvent dans ce débat, les deux camps ont utilisé des arguments apocalyptiques. Le nouveau patron de la FCC, Ajit Pai, a juré qu'il s'agissait de « sauver l'innovation » et d'un combat pour la liberté face à des régulations excessives. La démocrate Jessica Rosenworcel, elle, a averti que ce vote signait « la d'un Internet libre et ouvert ». Comme souvent, la réalité se trouve au milieu. Les fournisseurs d'accès à Internet ne pourront pas faire n'importe quoi, et les intérêts du consommateur seront défendus par la Commission fédérale du commerce FTC. Mais par le passé, le FAI Comcast a franchi la ligne jaune, notamment en ralentissant le trafic BitTorrent, officiellement pour soulager Réseau et d'autres fournisseurs d'accès suspectés d'avoir ralenti le trafic de YouTube ou de Netflix. Sans neutralité du net, les FAI devraient pouvoir proposer une priorisation payante du trafic. Ils pourraient par exemple demander à Netflix de passer à la caisse pour garantir un streaming optimal. La crainte du co-inventeur du web, Tim Berners-Lee, c'est que cette approche capitalistique favorise les géants du web. YouTube aurait les moyens de payer, mais pas une jeune start-up, ce qui serait mauvais pour l'innovation. La bataille continue après cette décision de la FCC. La bataille devrait désormais se dérouler dans les tribunaux. Surtout, de nombreux élus, principalement démocrates, s'étaient opposés à cette abrogation. La neutralité du net devrait donc être un des enjeux des élections de la mi-mandat de novembre 2018. Si les démocrates réussissent à reprendre le contrôle de la Chambre et du Sénat, ils pourraient en profiter pour revoir de fond en comble des législations sur les télécommunications qui remontent à 1934 et 1990.